Bonjour, monsieur Alex. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Bon. Monsieur Alex, comment? Moi, c'est Jean-Claude Alex. Jean-Claude Alex. Vous avez deux prénoms, un nom, hein? Oui, oui. Moi, je ne suis pas un grand écrivain professionnel. Moi, je suis juste un homme qui est clair à les passer pour partager avec vous tous les souvenirs du passé. Ah bon? Oui. D'accord. Et là, oui, vous avez un petit poème pour vous, on va faire moi un petit poème. Oui, oui. Mais avant tout, oui. Je vous remercie à vous, monsieur Jean-Claude Gouindin du Canal Austral, d'avoir fait revivre à nous toutes nos histoires du bon vieux temps de la belle époque. Je remercie aussi à tous les nombres de personnes qui m'ont encouragé dans mon parcours difficile pendant ces 12 dernières années qui se sont écoulées. Il y avait des hauts et des bas, mais à chaque fois, j'ai relevé la tête pour surmonter mes épreuves face à ceux qui croient être pas intelligents à cause de leurs postulants et égoïstes, juste pour faire les fanfarons et à barrer mon chemin. Mais dans un proverbe disait, où il y a la volonté, il y aura un chemin. Voilà, cette semaine aujourd'hui l'amène à nous jusqu'à ici, à Vibelle-la-Saline. D'accord. Et dans quel but nous est venu ici pour faire ce reportage-là, hein? Parce que qu'on l'appelle moi, je vois comme ça, on vient à l'usine Vibelle dans les Hauts de Saint-Paul, du côté de la Saline des Hauts. Oui, c'est parce que c'est un souvenir qui a marqué mon enfance. Même s'il n'y habite pas ici, à Bois-Rouge-Saint-Paul, tous les matins, les enfants, comme on y connaît, avant, on l'avait pris à l'école un peu partout. Les enfants de Belmen, de Bois-Rouge, ils empruntent ce chemin pavé à pied pour monter jusqu'à Guillaume. Un jour, à l'âge de 9 ans, le maître l'embarque à nous dans une carcourant d'air. C'est ça la marque mon enfance, le bon souvenir. Parce qu'elle était la première fois que je rentrais dans un carcourant d'air. Quand elle arrive ici, il y avait des sarrettes bœufs, un derrière l'autre, et à temps pour des sarrettes de canne. Et puis l'odeur sirop, ça était sans bon. L'odeur à la machine aussi, ça était comme quelqu'un, il était comme une musique. À un moment donné, hier, c'est par l'intermédiaire de ça, m'a fait un petit poésie. Alors, je vous permets à moi, en deux petits mots. Les bons. En l'honneur et en mémoire et en hommage à tous les anciens qui ont travaillé là, qui ont disparu. Ouais. Alors, je me souviens à où encore Vibelle, je me souviens à où encore Vibelle, dans les temps où elle était encore belle, à où même la donne la vie toutes bonnes habitants, puisque où était le plus grand pivot d'un quartier, la Saline Léo, où la donne la vie toutes bonnes habitants, et c'était l'essentiel. Quand arrive le mois de juillet, Vibelle, où le moulin ses autres effectués, la scène te déroule en cadence au rythme de la rituelle, avec une grande cheminée qui regarde toujours le ciel. J'ai fait l'argue, la fumée te monte jusqu'à dans le ciel. J'aurais dit, je l'ai fini parti là-bas dans le paradis éternel. J'aurais dit, même où j'ai la fini fermé Vibelle, mais où l'histoire va être éternelle. Voilà, c'est en hommage, mais dit cette petite poésie-là, en hommage de toutes les personnes disparues qui ont travaillé sur cette usine-là, du temps de la belle époque. Mais bon. Mais où est-ce que vous avez un peu de famille par ici ou? Oui, si. Mon famille, mon racine sort de l'Hermitage. Oui. À l'endroit on appelle Longuet. Oui. Alors, comme on était encore petit, je me souviens bien, mon monté amène à moi, en sortant à Bois-Rouge, il faut compter demi-temps pour arriver jusqu'à la ravine d'Ernica. Mais après, il y avait un petit chemin, il appelle le chemin de l'eau. Il emprunte ce chemin de l'eau-là pour passer côté contre le petit s'appelle Emmaïs, l'usine de Taïlou-Samoussa, pour arriver à l'école des garçons Saint-Gilles-des-Hauts, et puis là où ils descendent dans le fond, la ravine Saint-Gilles-des-Hauts, et puis ils remontent un petit peu en passant derrière l'église, s'appelle Pointy, et là il faut compter 2 heures de temps pour arriver jusqu'à notre famille. Ah, d'accord. Voilà, sinon tout mon racine, mon famille sont de, même si c'est ce qu'ils croient, que encore moi je pas ici, mais mon racine ils sont de là-bas. Dans ton vacances, je n'avais pas à l'école, moi je viens, j'avais toujours un vieux tonton, tu amènes à moi à l'usine ici. C'est pas ça la marque, les histoires de mon enfance. Alors, est-ce qu'on peut dire moi dans quelle date a été construite cette usine-là? Cette usine-là a été construite en 1824, dirigée par Fito Caillot Lafont. Après 26 ans, après 23 ans, repris par Joseph Lelièvre pendant 26 ans. Et puis Joseph Lelièvre
tombé en ruine. Ils l'ont revendu à la société CFC, Crédit Foncier Colonial, Oui. le 4 septembre 1873. Et puis, l'usine a été revendue à la... Oui, l'usine a été dirigée par Joseph Excel, Mathieu Excel. Ah, d'accord. Oui, bon. Après, l'usine a été... Après, elle a revenu à la SAFER. Hein? La SAFER, mais aujourd'hui, c'est la CBO. Ouais, ouais. Voilà l'histoire. Voilà. Et vous connaissez la raison pour laquelle elle n'a jamais été exploitée à nouveau, cette usine-là, peut-être non pas en usine de canne à sucre, mais en musée, en bâtiment administratif, ou un lieu de mémoire, peut-être, non? Oui, mais là-dedans aussi, il y en a beaucoup de choses. Ouais, tous ceux qui sont en haut, ouais, il y en a des belles paroles. Il y en a des belles paroles. Il y en a des belles paroles, mais sans les actes. Ah bon, hein, Voilà. d'accord. Certains ils disent, oh, ça fait ceci, d'autres c'est là. D'autres va faire quelque chose. Mais peut-être qu'il faudrait carrément un pouvoir politique pour prendre une décision de ce genre-là, pour pouvoir injecter les fonds éventuellement. Mais comme le bâtiment est un privé maintenant, hein, CBO c'est privé, oui, hein, donc c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Mais juste, Monsieur Alex, hein, dans cette période-là, il devait y avoir beaucoup de monde qui travaille côté par ici. Ah oui, Ouais. comme on l'a dit, ben, l'usine de Vibel, Oui. l'usine Vibel a été le plus grand pivot. Il a donné la vie à tous les bons habitants, parce que tout le monde ici travaille là-dedans. Hein. Ah oui, ben, Ouais. Et il paraît que là où ça avait une usine, hein, comme l'avait un beau peu Malbar, hein, aussi, hein, et ben, elle avait aussi un chapelle, hein, parce qu'elle a mis un pied de bois. Donc chaque usine a une chapelle. oui. Chaque usine a une chapelle. Ici aussi, il y avait son chapelle ici. Ce qui veut dire que quand il y a une chapelle, il veut dire un vieux Malbar. Hein? Oui. Donc cette communauté indienne que arrive ici après 1848, après l'abolition de l'esclavage, hein, oui. Et ben la plupart est restée dans l'agriculture et dans la canne à sucre en particulier, alors, oui. Hein, que ce soit dans les champs ou dans l'usine. Hein. En particulier, c'est ce que la plus souffert dans les zones canne, était, comme on dit ici, les CAF, mais les Africains. Oui. Après, il y avait les Indiens. Oui. Ça, la plus souffert dans les zones canne, dans le travail plus pénible. Après, il y avait des petits Indiens aussi, ceux de la île à Sens, il a gagné un travail dans les îles. Voilà l'histoire. Et puis, en revenant sur la chapelle, pourquoi un temple dans tous les coins de l'usine? C'est parce qu'il paraît, quand l'usine commence à démarrer, il paraît qu'il y avait beaucoup d'accidents dans l'usine. Après, un jour, il y avait un vieux Malbar, il a pris son courage, il a dit à M. Leblanc, là, M. Blanc, il faut faire une cérémonie. Ben après, à partir des petites cérémonies-là, ben là, dans toute la cause de l'usine, on va trouver un petit temple. Ah ouais. Voilà, c'est la protection. C'est une protection. Une protection. Ah, voilà. Voilà. Et nous a appris tout à l'heure que cette usine-là, l'usine donc de Vubel ici, a été fermée en décembre 1970. 1969. 69. Il a fermé la porte définitive en 1970. En décembre 1970. Mais après, il a été là tout le temps un petit peu pour comme plateforme pour déposer un petit peu les cannes à sucre pour aller ramener d'un autre côté. Hein? Donc, elle a resté toujours un petit peu avec la canne à sucre depuis 70 après. Et c'est là, c'est depuis maintenant là que la plus rien. Oui. Hein? Et où l'a connu le nombre d'années qu'il a fallu pour construire toute cette usine-là? Parce que nous l'avons vu que c'est fait avec des pierres, avec des grosses pierres. Hein? Oui. Hein? Donc, c'est pas du bloc américain, c'est pas en béton armé, c'est vraiment à l'ancienne. D'ailleurs, en 1824, on n'était construit que avec des murs en moellon. Hein? Voilà, et de la chaux aussi. Je pense qu'elle était 1824 pour arriver jusqu'à 1848 pour la totalité de l'usine. Ah, était construite peu par peu. D'accord. Donc c'est une usine qui a été construite pendant l'esclavage. Hein? Ah oui, je pense que cette usine-là l'a fait aussi. Il a fait partie
de ces 38 sucreries qui existent dans la région de Saint-Paul. Ouais. 38 dans la région de Saint-Paul. Ben oui, 38. Ce qui veut dire que Saint-Paul était un endroit où il y avait beaucoup de champs de canne à sucre. Ah oui. Hein. Ben oui, un petit peu partout. Ouais. Après, il a été délocalisé un petit peu dans l'Est. Oui. Hein, à cause de la température un peu plus légère là-bas. Oui, oui, hein? comme on l'a toujours dit, si en 1830, on dénombrait 189 usines à La Réunion, la région de Saint-Paul existe 38 sucreries jusqu'à 1838, 21 en 1848 et 8 en 1914. Aujourd'hui, qu'il reste que 2 usines à La Réunion. Ben oui, parce que la moderniser les usines et puis après, la fait en sorte que la main-d'œuvre aussi diminue. Hein, et c'est vrai que cette main-d'œuvre qu'il y avait avant, hein, ben, c'était une main-d'œuvre issue au départ de l'esclavagisme et après de l'engagiste. Hein, et c'est cet engagiste-là qui a fait que la communauté indienne est arrivée ici à La Réunion. Hein, au départ, tout de suite après l'esclavage, hein, après 1848. Hein, et est-ce que vous êtes au courant que aujourd'hui on a beaucoup de Malbars, comme nous dit, hein, c'est-à-dire des Indiens, les propriétaires terriens. Hein, et, alors que je l'ai arrivé il n'y a pas longtemps, hein, on a 300 ans presque à la limite, hein, même pas 200 ans. Hein, 200 ans, c'est arrivé ici, les premiers. Hein, comment se fait-il que les propriétaires terriens? Ah, ben, est-ce qu'ils ont été payés en terre? Ça, c'est une drôle de question encore, mais je ne connais pas si par rapport aux autres. Parce qu'avant même là, depuis longtemps, il existe de certains, ils me disent, monsieur, ben avec ça, peut-être de là, monsieur, à un moment donné, il dit, bon, ben, il donne un petit bout de terrain. Il donne un bout de terrain. Un petit bout de terrain. Mais le petit bout de terrain, c'était 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares dans le temps longtemps. Oui, oui, ben, hein, après. Le petit bout de terrain, hein. Oui, après, ou après, il y a moins de papier. Le blanc, il dit comme ça, mais ça fait. Ben là, aujourd'hui, il est héritier de certains terrains. Par exemple, comme dans le Fond-Jardin. On a pris les Malbars, ils possèdent cette terre dans le Fond-Jardin. Ouais. Ben voilà comment il est. Ben d'accord alors. Et 1824, 1969, ben, il a duré, hein, il a duré presque 150 ans. Hein. Donc c'est une usine qui a été amortie. Bien amorti. Hein? Aujourd'hui, s'il devient un musée, il devient un peu comme bon footballeur, il a gagné un bon peu d'argent quand il est jeune et maintenant il devient entraîneur là. Hein? Ça aurait été une bonne fin pour lui, pour cette usine-là, non? Oui. Moi, c'est dommage. Là, aujourd'hui, pour moi-même, il est comme un vieux monsieur. Aujourd'hui, il fait pitié, son yeux a fini fermé. On a un passant tout à l'heure, là, de comme ça, que ça, c'est notre vieux moment, ça, l'usine là. Oui. Hein? Moi, il dit peut-être pas le vieux moment, mais c'est un pivot. Le plus grand pivot dans le quartier, la Saline Léo, puisque lui-même la donne la vie de son bons habitants. Voilà, c'était l'essentiel. Voilà, l'histoire, elle est là. Mais seulement, comme nous l'a toujours dit, aujourd'hui, par exemple, comme moi, avec mon langage, moi, je l'ai mal vu parce que moi, je ne l'ai pas considéré comme un homme intelligent. Et celui qui croit qu'il est intelligent, c'est parce qu'à cause de son postier, à cause de son postulant, encore il est dans un bon poste, et puis il croit qu'il est supérieur, mais avec beaucoup de l'égoïsme, et puis juste pour faire le petit fanfaron. Ben voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui. Mais vous, quand vous pouvez avancer, vous pouvez faire ressortir toutes les histoires, faire partage toutes les histoires, mais vous la point. Si vous voulez aller devant et dire comme ça, non, arrête à vous derrière, c'est nous qui connaissons tout. Voilà. Voilà comment il est aujourd'hui, comment il est. C'est pour ça, fur et à mesure, toutes nos histoires là, en train de perdre. Il reste que des vieilles miens un petit peu partout. Mais si la première personne pour raconter ces histoires, ben, il est comme un vieux monsieur, des yeux finis fermés. Il est là. Il attend de libérer. Ben, au moins, fait un petit causement, au moins, en hommage aussi à tous ceux qui la travaillent là. Ben oui. Ben voilà l'histoire. Les bons. Ben, merci beaucoup, M. Jean-Claude Alex. C'est moi qui vous remercie de votre déplacement pour arriver jusqu'à ici aujourd'hui à la Saline Léo pour faire partager nos histoires de la belle époque, du temps du bon vieux temps à la Saline Léo, voir l'histoire vie belle. D'accord alors. C'est bon. Merci bien. Je vous en remercie à vous toutes et tous. Après, pour finir, je remercie l'association qui était portée de mon projet pendant ces 12 dernières années écoulées,
c'était Corbeil en action, Kimana Kiltia en 2019 et ASCLB en 2021. Cette année 2023, ça fait 54 ans, cette usine s'est arrêtée de fonctionner. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Ce monsieur comment? Moi, c'est monsieur Amil Caro. Amil Caro. Oui. Hein. Et à où habite pas Saint-Paul? Non, on n'a pas trop longtemps, mais il habite dans la commune Saint-Paul. Mais Oui. moi, un habitant de Saint-Leu. Saint-Leu. Oui. Hein. Quartier 3 lettres, comme il dit. Quartier 3 lettres. Hein. Et la prochaine fois, nous ça cause un petit peu de four à chaud avec vous. Oui. Parce que ça a une affaire, vous connaissez bien ça, le four à chaud. Hein? Oui. Ben, et les fours à chaud, là, tu essaies pour faire quoi? La peinture? Tu essaies pour faire quoi avec la chaux? Le four à chaud, de temps en temps, tu fait la chaux. Vois comme le vieux mur comme ça, Voilà. là. Vous regardez Hein? le vieux mur comme ça, là. Hein? Oui, et pour... Et tu montes les murs avec. Hein? Donc Oui, les murs oui. de cette usine-là Oui, étaient construits avec de la chaux. Oui, le Parce qu'il y ciment... avait pas de ciment avant. Non, le ciment... Le ciment avec quoi? Auparavant. Hein? Et puis en 1824, quand l'usine était construite, cette usine-là a été construite, et ben, le seul lion, Oui. on appelle ça un lion, hein, ça qui relie bonne bloc entre eux, bonne galère entre eux, Oui. pour faire les murs là. Oui. Ça c'était la chaux. Oui, ça Hein? c'est la chaux. Hein? Et la chaux là, tu sais, ça attrapé dans le bord de la mer. Ça, là, auparavant, pour faire de la chaux, il faut tirer corail longtemps. Tu laisses tirer corail dans la mer. Ah Tu ouais. tirer corail. Corail, là, tu tires ça avec. J'ai un Corail, gars. t'es film mort. Oui. Hein, t'es tombé dans Non, tu casses à la baramine. Ah, casse dans la mer. Oui, longtemps. Oui. Ah bon? Oui. Il casse à la baramine. Hein? À la baramine, j'ai un gars, c'est-à-dire, j'ai un gars là, bon, rondin de bois, ajouté. un gars, c'est comme un radeau. Voilà, Hein. voilà. Hein? Mais là, quand il casse le corail à la baramine, là, après, ils mettent des kilos dans un gars. Hein. J'ai un gars dans un compte devant, il râle, il amène à terre, Hein. sur le bord, Et sur le là, bord de la mer. Et là, quand il va, il y a un tir chez un gars, il remet en tas. Hein? Après, il y a ça va, il y a un casse. Il Hein. tire. Hein? Il ramène à terre quand il gagne un camion, Ouais. un camion de corail, Hein. on apporte au four à chaud. Voilà. Et dans le four, là, tu as l'hymne de feu. Oui. Hein? Fort même. Oui, il y a Et là, une- tu fait fondre à lit. Oui, il y a la lime de feu, ils font pas, il faut faire cuire. Chauffe à lit. Il fait cuire. J'ai cuit à lit, après il crase. Oui, la lime de feu, et puis il faut faire cuire le corail là. Ouais, ouais. Il faut du bois. Ouais, ouais. Du bois, les peser, on a une balance, les peser. Hein? Eh ben, 600 kilos de bois, pour 30 paniers, corail. Ah, d'accord, on était précis Oui, comme ça oui. alors. Continuellement, 600 kilos de bois, pour 30 paniers de corail. Hein? Et tout le temps comme ça, c'est le même. Comme ça. D'accord, Oui. d'accord. Et les premiers fours à chaud à La Réunion, on est arrivé avec du temps de l'esclavage encore, avant 1848. Mais non, on ne peut pas dire des bêtises. Hein. Mais bien sûr, il y en a longtemps, peut-être il y a 10 ans, comme les usines. Ouais, ouais. Les usines à La Réunion. De toute façon, aussi, l'usine a été construite en 1824. Et donc, elle était construite en période d'esclavage. Donc, en période d'esclavage, elle avait besoin de chaud. Donc, ces fours à chaud-là existaient Oui, bien avant. c'est alors. uniquement toutes les maisons. À Saint-Louis, il y a encore des vieux murs. Des vieux murs Des vieux murs, en chaud. c'est comme ça, là. Ouais, ouais. Eh ben, four à chaud. Mhm. Et puis, longtemps comme là, on a tous les ustensiles pour les toilettes, tout ça là, mais longtemps, il prend la chaux. La chaux, il met dans on lui a dit, dans le cabinet. Dans le cabinet pour Oui, faire. pour l'odeur. Pour l'odeur. Il n'a plus rien. Ah bon? Oui. Hein. Même les animaux, on a trouvé les animaux aussi, le bon semaine, là, quand il est là. Hein. Mais là, il vient acheter un sac à chaux. Il vient acheter un sac à chaux. Ils mettent dessus. Mettre des scies comme ça, Ouais, là. ouais. Fini. Ouais. La Puis- DDV fait puis ça de- aussi. puis de Un bon dire- chemin quand il y a un puis de dire- cadavre. Oui, Hein, voilà, avant un de cadavre récupérer d'animaux. le cadavre, on trace mettre la chaux dessus. Voilà. Hein. Ah, ouais. Et si, ou longtemps, enfin, même comme là, on a interdit, enterrer les animaux de Oui, tout. oui. Mais je me rappelle, il y a quelques années de ça, on avait un cheval, il est mort chez moi. Hein, Oui. ben, on a pris un grand trou, on a mis dedans, Oui. hein, et puis on a mis la chaux dessus. Ben oui. Bien la chaux dessus, et après on a recouvert. Ben oui, dis-toi, moi, tu travailles avec mon patron, il avait un cheval, le cheval l'a crevé. Hein. Mais il a fait avec du bois. Hein. Ça l'a brûlé avec À du bois. brûler, Oui. d'accord, alors. les Brûle bons. tout de même. Hein, Oui. d'accord. Ben, nous aurons encore l'occasion de passer un petit coup Mais de on- Saint-Leu là-bas pour le niveau où Mais moi, ça raconte, hein, je suis bien. Hein. Pour dire aussi, dans ce foration, on a travaillé 30 ans dans ce foration-là. 30 ans de four à chaud. 30 ans. Ah, d'accord. La chaleur de tu donnes pas qu'une là 400 degrés. 400 degrés. Oui, comme les usines. Les usines aussi, pour l'instant, ils travaillent dans le cycle, là, Ouais, sans ouais. chemise. Ça là, la transpiration. Ah ouais. Hein, d'accord. Alors, en plus que ça, ou les chanteurs aussi. Ou chanter un peu aussi. ou- Non, c'est pas, non, la façon de dire, moi, quand elle me dit comme ça, il me courir un peu dans le micro. Il aime crier un peu dans le Oui. micro. Ah, ben bien, déjà, moi, on a un micro. Hein? Il crie un peu. Prochaine fois, on y crie un petit peu chez nous. Hein? Ben, oui, il y a, Maintenant, on a un micro, moi, on y crie un peu chez nous. oui, d'accord, C'est bon? mais oui, Hein? oui. D'accord, alors. Oui,
En tout cas, merci bien. Nous aurons encore l'occasion de nous reparler. Voilà, Vous avez une voilà. petite affaire pour dire moins peut-être. Mais comme ça, là, mon avis, oui, tout, t'as mis, oui, canal austral là, mais moi, le canal austral, par ça, moi, la connais. Quand là, il a mon avis, le tout là, il tourne là. Moi, il me dit, excusez-moi, ah, mais ça m'a, ok, il est mal, ça n'a pas dit, même ça. Ben, après, moi, on a 5 000 suivre le tout là, l'été ou même. Ben, je n'aurai l'occasion. Ma couille un peu dans le micro, c'est où? Après, on même va juger. Oui. Vous connaissez Christophe ou? Christophe. C'est la chante Aline. Oui. Elle a dit, j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Oui. Bon, là, on y crie un peu dans mon micro, là. Bah, c'est bon. Ok, merci bien. Ah, où c'était monsieur, comment? Monsieur Amilcare Germain. Germain. Mon prénom. Merci bien. Merci. Et merci d'avoir parlé à nous un petit peu que comment tu es fait pour faire la chaux, pour reconstruire des usines comme l'usine de Vubel que nous avons visité. Et la prochaine fois, on a commencé depuis 1 jusqu'à Z. Les bons. D'accord, alors. Les bons. Et pour reconnaître l'histoire. Ouais, explique-moi. Et moi aussi, moi, ça sera content de connaître mon histoire. Ce sera gravé. D'accord. Voilà. C'est vous. Merci bien. Merci, bonne journée à vous. Allez, au revoir. Merci de vous connaître, monsieur Claude.